dit qu'est-ce que ça fait un photographe de presse, vous pensez probablement à... quelque chose comme ça. Genre ça. Ou ça. Et vous avez raison. Mais c'est un petit peu plus que ça. Bienvenue dans l'univers du plus beau métier du monde. Alors l'histoire commence ici, il y a longtemps. Pas si longtemps que ça quand même. Le 25 décembre 88, ici au Château Bonne-Entente, alors que les Russes, j'allais dire les Russes, non, les Soviétiques à l'époque, hein, venaient passer la nuit parce qu'ils jouaient une game contre les Nordiques le lendemain au Colisée. Alors ça a donné cette photo-là. Et moi, personnellement, je ressemblais à ça. Alors, à ma toute première assignation pour le Soleil, j'étais même pas capable de communiquer avec mes clients. Je parlais pas russe. Форвардик, доводилось ли вам когда-то играть вместе с ним в одной команде? Если нет, если да, то какой был этот опыт? Вспомните, пожалуйста. Vous avez sans doute reconnu Andrei Markov et Alex Ovechkin. Évidemment, c'est pas une photo de 1988, c'était des petits culs à ce moment-là, ces gars-là. Non, c'est une photo 20 ans plus tard, en 2008, au championnat du monde, ici au Colisée de Québec. Форвардик, доводилось ли вам когда-то играть вместе с ним в одной команде? Là, j'ouvre une parenthèse. Là. J'ai commencé au Soleil bien avant ça. Là. Regardez ça. Et là, vous allez dire, peut-être, ça compte pas. Camelot au Soleil, on parle de publication dans le journal. Ici, ah! Publication dans le journal, parlons-en. Regardez ça. 1978, dans le Crayon de Soleil, Paul Stanley de Kiss. Et regarde, j'avais même Daniel Bouchard, échangé à Calgary. Et même un Michel Goulet. Que de talent j'avais. OK, arrêtons de parler de ma tendre enfance. Fin de la parenthèse, retour à la programmation régulière. Ça part fort. C'est diversifié, évidemment. C'était un survol de mes archives. Là. J'ai pas fait négatif par négatif. Ça aurait pris 6 mois à temps plein. C'est un travail de moine. J'ai fait ça en 1 mois et demi à temps perdu. Et je ne suis pas un moine. Là, je vous parle de quotidien du photographe de Québec. Là. Une petite ville tranquille. J'ai pas le même quotidien que le photographe à la bande de Gaza. On s'entend dessus.
été sur appel pendant 10 ans, avant ma permanence en 99. Mais pas sur appel. Allô, Patrice, tu travailles demain à 10 h. Non, non. Allô, Patrice, t'es déjà en retard parce qu'il y a une conférence de presse dans 5 minutes à Lévis. C'est rough, sa vie sociale, ça, mon chum. Et là, tout va bien jusqu'en 2013. À l'automne 2013, le Soleil décide de se débarrasser de la sous-traitance en photo et décide d'engager ses propres photographes. Fait que là, on s'est dit, parfait, on va être dans la salle de rédaction du Soleil, c'est le fun en janvier. Mais non, non, c'était pas si simple que ça, là. Même, on a vu apparaître une annonce, genre photographe recherché dans le journal. Là, on commençait à être un peu sur le nerf de perdre nos jobs, là. Fait que là, devinez quoi? Ils nous ont passé en entrevue. Fait que même si ça faisait un quart de siècle que j'étais là, et même Jean-Marie Villeneuve, ça faisait 40 ans, il nous connaissait full bien, il a fallu qu'on repasse en entrevue pour revoir nos jobs. Finalement, ils nous ont réengagés, mais à rabais. Moi, je suis passé de 6 semaines de vacances en 2013 à 2 en 2014. Et encore plus sournois que ça, ils ont effacé notre ancienneté avec ce nouveau contrat-là. Moi, j'avais 25 ans d'expérience, là, évaporé. Mais on était tellement contents de retrouver nos jobs qu'on a peut-être signé trop vite un peu. Mais on s'est entendu que juste le fait de baisser nos avantages sociaux après toutes ces années, c'est cheap. L'été qui vient de passer 2023, il y a eu des coupes dans la photo. Il y avait l'occasion là de réparer cette erreur-là de 2014 en disant la vraie ancienneté, on va y aller logiquement. Là. La Roche fait 35 ans, la Base fait 20 ans, le Doublet fait 15 ans. Non, ils ont gardé le by the book, puis ils nous ont montré à la porte aux anciens. Peux-tu croire ça? C'est dégueulasse ce qu'ils vous ont fait. Dans le fond, je me sens un peu comme Guy Lafleur en 84. Attends
attendez! Non, dans le sens que Guy, il a tout donné à son organisation, puis ça n'a pas fini comme il voulait. C'est pas lui qui a décidé de la fin. Et... voilà. Oui, il y avait des beaux programmes de départ volontaire, mais vous pouvez mettre volontaire entre guillemets, parce que nous autres sites, on voulait rester. Calmez-vous les jeunes, c'est un métier en voie d'extinction. Les patrons de presse ne croient plus à la belle photo. Ils coupent. Il y a même des journaux qui n'ont même plus de photographes, des vrais. Là. Moi, je comprends pas ça, parce qu'on est la vitrine du magasin. Si la vitrine n'est pas belle, les gens rentrent pas dans le magasin, il me semble que c'est assez logique. Là. Ça marche au clic. Là. Si la photo est pas belle, t'as moins tendance à cliquer. Ceux qui me connaissent savent que je suis pas exposition de mes meilleures photos, je suis pas Instagram, j'ai même pas de page web à mon nom encore, j'ai jamais participé à un concours de photos. Ce que je veux montrer, c'est la nature de la job, qu'est-ce qu'on fait de nos journées. J'ai l'air d'un gars plein d'amertume, là, mais c'est pas le cas. Le soleil m'a permis de vivre ma best life, comme diraient les jeunes. Et non, je trouve que c'est comme si quelqu'un m'était fait une relation amoureuse et puis tu sais pas trop pourquoi, tu poses des questions, les réponses ont pas trop de sens. Mais à part ça, non. Regarde, on est en janvier puis j'ai déjà passé à autre chose. Évidemment, tout le côté de la photo va être complètement caché par Binox et Gestev. Alors, on y va. Le plus difficile aujourd'hui, ça a été de chercher le point de vue du photographe de l'époque. Est-ce qu'il était sur le même édifice que moi? Est-ce qu'il était sur des échafauds qui étaient devant cet édifice-là? Est-ce qu'il y avait un autre étage à cet édifice-là à l'époque? Bon, là, assez parlé de moi, là. Là, je vous parlais de la plus belle job du monde, là. On continue.
tu te rends compte que ça fait longtemps que tu fais ça quand tu photographies des gens en début de carrière et plus tard. Et écoute, on a vieilli ensemble. Ceux qui ne savent pas c'est quoi ici, c'est le palais de justice de Québec. Moi, je suis venu souvent ici. Mais jamais à titre d'accusé, maintenant. Je suis venu souvent pour des causes dont on ne se souvient même plus. C'était qui, c'était quoi. Mais il y en a une couple qui ont marqué notre petite ville. L'on se sent floué par les années perdues. Le juge demande à celui qui a tué sa blonde. C'est un vol à l'étalage, c'est un vol à l'étalage. Libéré, délivré. Comment peut-il encore lui plaire? Elle au printemps, lui en hiver. Ensuite on met notre cartouche dans le fusil, on craque le chien, clic. Il a besoin d'argent pour continuer sa mission, sauver mon âme. Je sais que ce n'est pas vrai ce que les gens disent. De Sophie, je ne croirai jamais toutes ces bêtises. Et Québec, c'est une capitale, alors du politicien, j'en ai vu un puis un autre. J'ai même acheté un drone, personnellement, pour devancer la concurrence. Il y a des sujets qui se prennent mieux de haut.
Ce que j'aimais beaucoup aussi dans ce métier-là, c'était l'illustration. Exemple, mon boss un jour m'a dit « Pat, ça a l'air que Provigo va être acheté par des Américains. Alors, va m'illustrer ça. » Ouais, OK. Ben, je vais aller te faire un Provigo, là. Fait que dans ce temps-là, le journal était sur chemin Saint-Louis. Fait que je m'en viens ici au Provigo de René Lévesque. Et je fais des photos du supermarché. Tout allait bien. Et à un moment donné, je vois un gars qui met ses sacs d'épicerie dans son coffre d'auto avec, miracle, le détail qu'il me fallait. Quand il fait moins 30, il faut y aller dans la montagne faire des photos de ski. Évidemment, vous vous doutez bien qu'on ne travaille pas de 9 à 5 de semaine. Là. C'est un travail de fin de semaine aussi, de soir. Et qui dit soir dit showtime! blonde dit que j'ai jamais travaillé de ma vie. Parce qu'elle est un petit peu jalouse.
Mais pourquoi j'aimais autant cette job-là? C'est parce que tu passais du coq à l'âne à journée longue. Tu pouvais faire les pieds dans la boîte à 13h, puis à 14h au Salon Rouge de l'Assemblée nationale. C'était comme ça à l'année longue. C'était parfait pour un hyperactif comme moi. Il y avait quelque chose qu'ils pourront pas m'enlever, c'est le fun que j'ai eu à travailler là. C'est monac que j'ai eu du fun à travailler là. C'était mieux de même? Ben oui, c'est pas dur à battre. Hein? Bon, ben là, j'ai 56 ans, je suis pas prêt pour la retraite. Là. Je suis prêt pour une vraie job là, utile à la société. Là. Une vraie job? Tu vas trouver ça plate?
Mais c'est un petit peu... Toi, il est pas en même temps. T'es trop en avant. Mais c'est parce que. Mais c'est parce que. Pour. Dès que je dis mais, tu pèses, puis Justine, faut que tu t'ajustes avec lui. Là, t'es trop vite pour lui. Non, mais c'est parce que moi, je pèse longtemps. Oui, pour que oui, je sais, ça- il y a un petit délai, là, je comprends. OK. Allume. Si je vous dis qu'est-ce que ça fait un photographe de presse, vous pensez probablement à quelque chose comme ça, genre ça ou ça, mais c'est là les amis, mais c'est un petit peu plus que ça. Bienvenue dans l'univers. Rallumé. Jus, pèse. Amène-les par là. Alors, on refait le mais. Mets ton doigt. Victor, oui, allume-le, c'est quand tu vas l'éteindre. Mets ton doigt, je le fais tout de suite. Mais, c'est un petit peu plus que ça. Bienvenue dans l'univers du plus beau métier du monde.